Les forces de l'ombre sont des entités malveillantes bien réelles qui s'imprègnent dans votre champ énergétique lorsque votre taux vibratoire est très bas. Elles ont eu accès à moi alors que je n'avais que 5 ans, dû à des abus sexuels incestueux qui ont endommagé mon taux vibratoire, leur ouvrant grande la porte. Qui plus est, ces forces de l'ombre connaissaient très bien ma destinée et s'étaient donné comme mandat de me garder sous leur emprise afin d'empêcher mon âme d'évoluer et à ma lumière de briller. Au fil des années, traitements énergétiques de tout genre, libération karmique, thérapie, j'ai tout fait en mon pouvoir pour guérir, évoluer et m'en libérer. Et je réussissais très bien, du moins c'est ce que je croyais. En septembre dernier, je m'assume pleinement en tant que fée et j'honore enfin qui je suis, à 52 ans, avec mes dons de médiumnité et je porte ma mission dans mon cœur et dans mon âme. Je brille de 1000 feux. Menacées par ma nouvelle puissance énergétique, elles se sont regroupées et m'ont frappé d'une intensité que je n'avais jamais connue auparavant, déterminées à éteindre définitivement ma splendide lumière et me garder dans l'ombre. Mais la lumière triomphe toujours. Je suis Chantal, la fée cristalline, et voici fée plus sorcière égale lumière. Bonjour, je suis Chantal, la fée cristalline. Bonjour, ici Assia de Tarot Corbeau. J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans notre partage. Alors, c'est important de mentionner que ce qu'on vous partage dans cette vidéo, c'est vraiment mon fait vécu. Donc, aucun diagnostic prononcé d'ordre médical, psychologique, physique ou émotionnel. Chantal, ta narration a vraiment mis en contexte les auditeurs, mais voudrais-tu préciser encore un peu plus la raison pour laquelle tu as eu recours à moi? Oui, bien sûr. Alors, ce qui se passait, c'est que je subissais des attaques psychiques. OK. Et puis, ça faisait 2 jours que je dormais pas. Donc là, j'étais très fatiguée. Puis, j'étais vraiment pas bien, on s'entend. Et puis, là, une bonne amie à moi m'a référé à toi. Et puis, c'est comme ça que j'ai communiqué avec toi pour pouvoir mettre tout ça en lumière et finir par me débarrasser et bannir tout ça, là. OK, c'est bon. Jour 1 de notre rencontre, puisqu'on en parle, j'ai tout de suite vu l'aspect hypersensible qui est propre à la fée, je dirais. Puis je me souviens que tu m'as rapidement fait une demande spéciale. Tu as dit, Assia, s'il te plaît, peux-tu tenir compte de mon hypersensibilité dans l'élaboration du rituel que tu vas faire pour moi? Ça m'a frappée parce que, tu sais, oui, je te sentais, tu vivais des attaques psychiques, donc c'est normal. C'est pas moi qui vivais ça, c'est toi. Mais il y avait vraiment l'aspect aussi hypersensible, les sens développés et tout ça, là, tu sais. Oui, oui, puis ça, j'allais beaucoup apprécier parce que c'était important pour moi que tu prennes ça en considération. Parce que justement, je suis très réceptive, étant donné, comme tu dis, que mes sens sont très développés, fait que je suis très réceptive. Donc, pour moi, ça, c'est important pour vraiment bien vivre toute cette expérience-là, tout ce cheminement-là. Okay. Je voulais être certaine de bien l'intégrer selon mes capacités au niveau de l'hypersensibilité. Fait que ça, je te remercie beaucoup d'avoir respecté ça parce que tu en as vraiment tenu compte, puis c'était vraiment... c'est vraiment extraordinaire pour moi, là, tu sais. Puis aussi, fait que c'est ça, j'ai bien apprécié que tu t'adaptes ton approche, là, par rapport à ça, là. Fait que... C'est bon. Tu avais une certaine crainte de l'inconnu par rapport à ça? Ah oui, écoute, moi, depuis que je suis toute petite, c'est sûr que j'étais déjà dans la peur par cette emprise-là. Fait que j'avais déjà peur de tout ce qui englobe la sorcellerie. Okay. Tellement que j'ai déjà été copropriétaire d'une boutique Musette, puis il y avait rien, là. Je ne devais même pas être associée à l'ésotérisme, là, tu sais. Il n'y avait même pas un petit dragon dans ma boutique, là. Okay. Donc, j'avais peur de ça. Fait que, mais ma détermination, puis
mon besoin de libération était très fort. Donc, c'est allé au-delà de cette peur-là. Fait que qu'est-ce qui a fait que, tu sais, j'ai vraiment communiqué avec toi, j'ai dit non, là ça n'a plus de sens, il faut que ça l'arrête. Fait que j'ai passé par-dessus, puis j'ai contacté la belle sorcière. Puis je me souviens que si on a fait une validation, ça t'a fait réagir, hein? Et tabarouette, ben, je pense que toi aussi, tu as réagi. Les deux, là, ça nous a frappé la validation parce que, ben, premièrement, moi, je vais le répéter, je pense, plusieurs fois pendant la vidéo, mais moi, j'ai l'impression d'être dans un film. Là, OK, oui. Ça arrive aux autres, ça n'arrive pas à nous autres. Là. Ouais. Mais oui, ça m'a fait vraiment freaker. Ouais. Parce que, ben, déjà, moi, le tarot traditionnel, c'est quelque chose qui me faisait peur avant. OK. Tu comprends? Parce qu'il y a des cartes là-dedans que, tu sais, on n'aime pas bien voir comme le diable. Hein, on s'entend? Puis là, ben, la validation, ben, hein, c'est comme... elle n'a pas sorti une fois, mais pas deux fois. Oui, à de multiples reprises, oui. 3 fois qu'elle a sorti là, cette carte-là. Fait que, tu sais, c'est comme, pouf, ça a été renversant. Même les cartes étaient renversées, mais c'était renversant aussi. Oui, effectivement. Cette validation-là, oui. Oui, mais puis je me souviens qu'effectivement, on a validé de plusieurs façons différentes parce que c'est tellement une étape importante dans le processus, la validation. On dit souvent en magie, tout ça, on a l'habitude de dire que 95% des attaques émanent de nous et que 5% émanent de l'extérieur. Donc, moi, je ne savais pas au départ, est-ce que tu te retrouvais dans la braquette du 95% ou du 5%. Puis là, quand que j'ai vu que tu étais dans le 5%, ça a fait comme « wow! » C'était quelque chose, hein? C'était quelque chose. Je me rappelle, parce que tu essayais, tu revalidais et revalidais et revalidais, mais à chaque fois, on revenait à la même chose. Je me rappelle, la dernière fois que tu as tourné la carte, je ne te répéterai pas ce qu'on s'est dit en même temps, là, mais ça fait comme... Oui. C'est évident. Point de suspension. C'est ça. Bip, 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 on va mettre des bip, bip pour qu'on l'entende, là. Mais oui, exactement. Puis même suite à la validation, c'était quelque chose parce que là, tu sais, le temps qu'on parle de ce que tu vis, qu'on valide à de multiples reprises, ben là, l'heure, elle avançait, hein, TikTok. Là, c'est comme, OK, Assia, mais c'est parce que là, moi, tantôt, il va falloir que je me couche. Ça fait comme 2 jours que je n'ai pas dormi. Qu'est-ce que je fais ce soir? C'est bien beau que tu me fais un rituel samedi, mais là, on est dimanche, tu sais. Là, j'ai fait, OK, je ne peux pas la laisser comme ça parce que c'était comme envahi. Fait que là, c'est l'étape, tout de suite, OK, on met en branle une purification improvisée. Et là, je pense que ça t'a surpris. Et tabarouette, oui. Encore là, je me répète, je le sais, là, mais premièrement, je ne m'en attendais pas, mais ô combien reconnaissante, parce que ça ne me tentait vraiment pas de retourner dans ma chambre, parce que je les sentais. Je les sentais, il était proche, puis ça rôdait, là. Okay. Je n'avais vraiment pas le goût d'aller dans ma chambre. Puis une chose que je veux préciser, instinctivement, toi, tu as choisi de faire ça dans ma chambre, instinctivement. C'est vrai. Mais après ça, hein, on a pris conscience, j'ai pris conscience aussi. Pourquoi dans la chambre? Bien, c'est parce que les abus avaient lieu dans ma chambre. Donc, c'est vraiment le lieu où j'ai vraiment été le plus affaiblie. Oui. C'est pour ça qu'on est allé dans la chambre. Sur le coup, hein? Non, ça fait comme à peine quelques jours là, que j'ai pris conscience de ça. C'est ça, ouais, c'est spécial. Comme pas un détail anodin, là, tu sais. Absolument pas, mais je trouve ça, parce que, ben, on va le dire plus tard, tu sais, qu'il y a plein de choses qui se sont libérées aussi de mon côté au niveau des peurs. Fait qu'en libérant tout ça, ben, il y a plein de réponses qui viennent, tu sais. Mais si on vient à la validation, pas la validation, mais si on vient à la protection 911 là, qu'on a faite le soir du 14 février, c'était pareil comme dans un film. J'étais nerveuse. Ouais. J'étais vraiment nerveuse. J'avais comme une certaine peur parce que là, tu sais, tu m'as fait consacrer du sel, tu m'as fait consacrer de l'eau. Là, moi, là, j'ai dit ça. Il y a une caméra cachée quelque part parce que je pensais jamais vivre ça dans ma vie. Là. Mais c'était vraiment spécial. Mais tu sais, tout le long, tu as été très professionnelle, très rassurante. OK. Et surtout pour une fille comme moi, tu sais, moi,
je vis dans la forêt avec, avec des bulles magiques, puis bon, mais... On n'était pas vraiment là-dedans. Là. On était complètement ailleurs, mais j'étais en confiance. Oui, OK? Mais j'ai freaké pareil, mais j'étais en confiance, tu sais. Fait que j'ai fait, tu sais, j'ai embarqué avec toi pour qu'on fasse la protection, puis tu me guidais très bien, tu sais. Mais je te faisais faire des tours? Mais ça, je m'en dis, tu te rappelles-tu? Combien Quand tu m'as demandé de commander, c'est ça, quand tu m'as demandé de faire le tour du lit, ah oui, puis j'avais été chercher ma baguette, je sais pas si tu t'en rappelles. Oui. J'ai dit, hey, tu veux-tu que j'aille chercher ma baguette de fée? Tu as dit oui, excellente idée. Pour canaliser, hein, en traçant. Pour canaliser encore plus, oui. C'est un cercle sacré là, qu'on traçait carrément. C'est ça, un cercle. Pour que tu puisses dormir, je t'ai fait faire un cercle de protection autour de ton lit pour que tu puisses te rendre au lendemain matin au niveau de ton sommeil, je parle. Là. Ta vie n'était pas en danger, mais je veux dire, on voulait favoriser que tu tombes dans les bras de Morphée, disons. De Morphée, oui. Ouais, voilà. Tout à fait, oui. Et puis, c'est ça, je ne sais pas si tu te rappelles, tu m'as fait tourner aussi dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Ouais. Ce qui n'est pas habituel non plus. Habituellement, c'est dans le sens des aiguilles d'une montre. Ouais. Mais là, c'est le contraire. Ça fait que là, moi, encore plus fébrile, parce que là, tu me dis ça. Je dis, bon, je suis comme d'un film, ça n'a aucun bon sens. Mais, tu sais, je suis investie, je suis engagée, puis moi, je veux dormir, là. OK? Je veux dormir, je suis fatiguée. Oui. Fait que là, je tourne une fois, 2 fois. Puis là, tu sais, OK, j'ai pas un leaking, là, mais quand même, tu sais, tu fais le tour du lit, puis là, on embarque, tu sais, j'embarque. Je refais le tour, j'embarque. Là, je t'entends. Puis là, je veux juste mettre les gens en contexte, c'est que là, on est dans ma chambre, puis Assia est dans mon ordinateur, qui est sur ma table de maquillage. Virtuel. Oui, c'est ça. Assia est virtuelle. Tout s'est fait virtuellement aussi. Et puis là, moi, je suis en face, puis là, je fais le tour avec ma baguette autour de mon lit, puis je l'entends en arrière de moi. Je l'entends en arrière de moi. Puis là, elle pense que j'ai fini. Là, non, OK, encore une autre fois. Puis là, moi, je continue. Puis là, encore une autre fois. Oui, Assia, encore. Non, un autre? Oui, un autre. Puis j'ai fait 9 fois le tour de mon lit. C'est incroyable. Oui, c'est quand même intense. 9 fois. Oui, puis je sentais. C'était comme des énergies, tu sais, incrustées, là. C'était très profond. Puis à la fin, je ne sais pas si tu te rappelles, ma baguette, vers la fin, là, tremblait. Ma baguette, elle tremblait tout seule. C'était incroyable. C'était assez incroyable. Non, pas du tout. Ma main ne bougeait pas du tout. Je l'ai montré. La main était normale, mais la baguette, elle faisait comme, tu sais. Oui, ça, c'est ma petite baguette. Là. J'étais comme ça. Puis moi, ma main ne bougeait pas, mais ma baguette, elle faisait ça comme ça. C'était incroyable. J'étais comme d'un film. Tu m'as fait vivre un film. J'étais la vedette d'un film. Oui, c'est ça. Ils ont coupé une coupe d'affaires au montage, là. Oui, c'est ça. En tout cas, l'important, c'est que tu te sentais, malgré ça, soutenue et protégée. Puis, oui, ça a très bien fonctionné. Je me souviens, tu m'as raconté quelque chose le lendemain matin par rapport à tes guides. Oui, c'est ça. Là, le lendemain matin, moi, j'ai super bien dormi. OK, ça a fait vraiment du bien parce que j'étais épuisée. Puis je sentais vraiment, je le sentais, la protection. Elle était vraiment réelle. Puis je la ressentais, puis j'étais bien là, dans ma chambre. Mais tu sais, je faisais attention aux portes énergétiques. J'avais des portes énergétiques partout. Il fallait que je traverse. La pause pipi à 3 heures du matin, quand on est dans un cercle sacré, il faut tracer une pause. Oui. Puis passer par-dessus le ciel. Il y avait du exactement. Puis je me suis levée là, pendant la nuit pour aller à la salle de bain. Mais là moi, je pense à tout ça. Tu sais, j'étais un petit peu endormie. Là. OK, je suis dans mon lit. Fait que ouvre la porte énergétique de mon lit. Fais attention à ne pas piler dans le bol d'eau. Fais attention à ne pas toucher au sel. Alors, ferme la porte énergétique. Va dans ma porte pour sortir de la chambre. Ouvre encore, puis ferme. Mais je l'ai fait, parce que pour moi, c'était super important. Là, mais ça a très, très bien fonctionné. Mais tout ça pour arriver au lendemain matin. Puis là, je me fais réveiller par mes guides. Puis là, ils me disent, sors de ta chambre. Attends, 1 minute. Là. Un instant, je me réveille, là. C'est quoi qui se passe, tu sais? On peut-tu prendre ça, mollo? Je peux-tu me réveiller tranquillement, là? C'est comme... été dur, ça. C'est ça, tu sais. Alors là, il me répète, non, sors de ta chambre tout de suite, maintenant. Fait que là, tu sais, t'es comme entre les deux. Je suis en train de me réveiller, puis là, je dis, OK, est-ce que je suis en train de rêver? Ou est-ce que mes guides sont vraiment en train de me parler? Puis là, j'ai fait comme, OK, non, ils me parlent vraiment. Et puis là, j'ai posé la question, OK, vous voulez, là, j'ai posé la question, est-ce que vous voulez vraiment que je sorte de ma chambre maintenant? Puis ils m'ont répondu oui. Mais là, j'ai demandé, mais pourquoi? Puis
là, on m'a dit, parce que ta protection est en train de s'affaiblir. Ah, Puis là, j'étais en train de me réveiller, puis là, je l'ai senti. le cercle avait fait le tour de l'horloge, là. Exactement. Fait que là, j'ai sorti. Puis je sais que tu m'avais dit le lendemain matin, il fallait que je passe la balayeuse pour Oui. ramasser le ciel et tout ça, en me levant, tout de suite en me levant. Mais là, je ne pouvais pas parce que mes guides m'ont dit de sortir. Fait que là, j'ai sorti de la chambre, puis je me suis emmenée dans le salon, puis là, je me suis installée. Puis là, j'ai dit, je vais attendre. Je pense pas que ça va faire l'effet contraire. Puis là, c'est ça, je t'ai écrit, puis je t'ai demandé si là, ils m'ont dit carrément de sortir de ma chambre. Je peux pas rentrer tout de suite. Puis j'ai attendu vraiment un certain temps avant de pouvoir. J'étais incapable de rentrer dans ma chambre. Il n'y avait rien à faire. Il a fallu que j'attende quand même un certain temps. Et puis là, il y a un travail qui s'est fait avec les guides et tout ça. Toi de ton côté, moi de mon côté, énergétiquement, on a demandé est-ce que ça se libère. Et puis là, après ça, j'ai été capable de retourner dans ma chambre. Puis à travers ça, je t'ai fait passer la balayeuse dans le logement, puis en écoutant de la musique joyeuse pour casser le beat, l'énergie, là, tu sais. Oui, c'est ça. Tu m'avais demandé au début, tu m'avais demandé de mettre une musique relaxante. Et puis là, je te disais, je le file pas, je file disco. Fait que là, oui, c'est ça. Juste expliquer au monde qu'il était genre à peu près 8 heures le matin, le lundi. J'aurais pas voulu être sa voisine à ce moment-là. La balayeuse puis le disco le lundi matin, c'est quand même, C'était assez particulier comme situation, je l'avoue. Mais j'ai pas eu de plainte, j'ai des très bons voisins. Mais oui, donc là, quand j'étais capable de réintégrer ma chambre, alors là, la balayeuse, le disco, je sais pas si tu te rappelles ma fenêtre de chambre. Les fenêtres calfeutrées du mois de février au Québec. Puis là, tu me demandes d'ouvrir ma fenêtre, mais là, 2 minutes, là, il faut que je décalfeutre ma fenêtre en plus. T'es fait travailler fort, Chantal. Oui, mais ça valait la peine, là, mais j'ai tout décalfeutré ma fenêtre pour pouvoir l'ouvrir. Fait que oui, là, j'ai passé ma balayeuse, j'ai ramassé le sel, j'ai jeté l'eau, et puis là, la musique disco dans le tapis, imagine, comme tu dis, 8 heures du matin. La musique disco, la balayeuse, puis il y a mon fils qui dort aussi. Oui, c'est ça. Mais il est en train de dormir, c'est ça, long. Oui, c'est ça, il fait semblant qu'il n'entend rien. Ouais. Mais puis après ça, quand j'ai eu terminé, j'ai quand même laissé la musique jouer. Tu m'avais suggéré fortement de laisser la musique. Oui. Donc, moi, j'avais une playlist de 3 heures. Donc, 3 heures de disco, là, de 8 heures. Ouf! Moi, de mon côté, je commençais déjà à faire le travail, tu sais, pour planifier, parce que c'est long, hein, planifier un rituel en passant. Donc, je commençais à travailler tes incantations. Puis plus on avançait dans cette démarche-là qu'on faisait en parallèle, toi et moi, et plus je t'entendais me parler de tes besoins, tout ça, puis de tes attentes face au rituel. Puis plus je retournais peaufiner mes incantations, tu sais, à un moment donné, bang! Mal de ventre. Mal de ventre que je pourrais même pas expliquer, que j'ai jamais eu de ma vie, puis Dieu sait que des douleurs de ventre, j'en ai eu une puis une autre, là. Mais cette douleur-là, vraiment, dans le bas-ventre, jamais. Puis, je me ramasse à l'urgence, tu sais. Puis, j'en fais comme pas de cas, mais plus tard, avec une autre péripétie que tu vas nous raconter, peut-être on fera un petit parallèle. Je me ramasse à l'urgence, puis je veux pas que tu sois au courant parce que tu es hyper sensible. Puis là, j'ai dit, elle va tomber dans l'empathie, puis elle va dire pauvre Assia, puis nanana. Là, j'étais comme, ben non, ça va comme tout scraper notre rituel, tu sais. T'en avais tellement de besoins que je me suis dit, non, je vais être correcte, je vais être revenue comme dans un état serein pour le jour du rituel. Finalement, ça a été ça, mais quand même, ça a été quelque chose, là, tu sais, ça m'est Ça n'a pas dû être facile de gérer ça de ton côté. Moi, j'avais aucune idée. Hein? Oui, c'est ça, vraiment spécial. Puis, toi, tu me disais de ton côté, tu sais, que tu étais investi beaucoup dans ta préparation aussi. Oui, tout à fait. Bien, c'est sûr. De mon côté, autant toi, tu travaillais au niveau des incantations, tu préparais toutes les petites huiles, la belle chandelle, le truc que tu m'as préparé aussi. Tu sais, je sentais que tu travaillais très fort. Tu as bloqué pour pas que je vois que tu étais malade. Il y avait quelque chose vraiment.
Sauf que je sentais quand même que tu travaillais très, tu sais, je le sentais dans mon corps. Je disais, oh my God, elle travaille tellement fort. J'étais vraiment dans la reconnaissance. Mais de mon côté aussi, moi, pensant que tout va bien de ton bord, là, Oui, de mon côté, ben, je faisais la préparation énergétique. oui. Donc, énergétiquement, je commençais déjà à me préparer à cette célébration. Moi, je voyais ça comme une célébration, une libération, un aboutissement. Oui, toi, de ton côté, tu appelles ça un bannissement parce que c'est ce qu'on a fait. Mais elle veut célébrer, tu sais. C'est ça, on a fait un bannissement des forces de l'ombre, c'est ce qu'on a fait. Mais moi, j'appelais ça vraiment, c'était une célébration de ma lumière. Oui. Donc, pendant toute la semaine, j'ai commencé à me préparer avec cette intention-là, de célébrer ma lumière puis ma libération. Fait que... ça a fonctionné. Excuse-moi, vas-y. J'ai dit ça a fonctionné. Ah, absolument, tout à fait. J'ai pas su que tu avais mal au ventre. Non, c'est ça. C'est comme je l'ai perçu plus vers le milieu de la semaine que tu avais un objectif qui, dans le fond, était plus large que ce qu'on avait parlé au préalable, parce que plus on avançait dans les préparatifs, plus tu sentais déjà la manifestation, parce qu'on va le dire aux gens quand même, l'étape de la préparation, quand c'est bien fait, des fois, on rentre dans la matérialisation de la demande qui était dans le cas présent de libération. C'était ça la demande. Fait que c'était intéressant quand même d'observer ça parce que tu m'en donnais des cues des fois. Ah oui, ça se manifestait déjà. Pourtant, le rituel n'était pas fait du tout, là. Mais on avait fait une bonne purification. Tu sais, c'est comme passer à balayeuse, hein, purifier. On ramasse les cochonneries, les poils de chien, les poils de chat, puis après ça, on va libérer. Après ça, on va protéger. Puis on était à distance. Ça, oui, ça, c'est important de le mentionner parce que il y a beaucoup de gens qui se posent des questions à ce niveau-là, tu sais, avec la situation qu'on vit présentement. Est-ce que ça fonctionne à distance? Oui, ça fonctionne à distance parce que l'énergie reste la même. Puis tu étais impliquée dans le rituel. Moi, j'étais très impliquée. Ça, c'est important aussi. C'est sûr que si une personne ou une ou l'autre qui n'est pas impliquée, ça ne fonctionnera pas. Non. Mais moi, j'étais plus qu'impliquée, j'étais investie, j'étais engagée, j'étais déterminée. Exact. J'étais remplie d'espoir. C'est beaucoup la persévérance que tu as eue parce que autant que tu avais comme tellement peur, tu sais, de cet inconnu-là, autant que tu disais non, je vais aller jusqu'au bout, je vais le faire. Moi, ça m'a beaucoup aidée, tu sais. Ah, ben tant mieux. Parce que la volonté, si elle n'est pas là, le rituel ne peut pas fonctionner, c'est impossible. Là. Ben c'est ça, c'est ça. Fait que oui, ma volonté était vraiment présente. Puis comme tu disais tantôt, moi, j'ai senti la minute qu'on a commencé, tu sais, la minute qu'on a fait la validation. Oui. OK? La minute qu'on a commencé à faire ça, moi, je les sentais déjà, là. Je sentais déjà que le travail commençait, puis je les sentais commencer. Ça s'agitait autour de toi. Il s'agitait, et puis à riposter aussi. Okay. Tu sais, comme dans ma chambre, le matin, quand je me suis réveillée, je les entendais grogner, là. Okay. Donc, puis ça s'est poursuivi pendant toute la semaine. Je les entendais grogner parce qu'ils n'étaient pas contents, parce que nous, on prenait de la puissance, là. Toi et moi, unis ensemble, parce qu'on était, au niveau énergétique, on était à distance physiquement, oui, mais au niveau énergétique, on était en symbiose. Là, on était connectés. Et puis, la puissance commençait vraiment à se manifester. Fait que, veut pas, eux, ils ont commencé à pas aimer ça. Puis, ça se manifestait déjà. Fait que c'était incroyable, ouais. Il fallait, tu sais, comme tu dis, c'est à distance. Ouais. C'est la pandémie, tout ça. Normalement, je t'aurais fait venir chez moi, tu sais. Oui, c'est vrai. Fait que là, c'est comme préparer en double matériel parce que c'était pas une petite demande rigolote, là. Il fallait vraiment que ça fonctionne parce que toi, c'était ta qualité de vie qui était partie là, avec ce problème-là. Puis je me disais, OK, comment je vais faire pour que ça connecte encore plus? Et là, je me suis dit, OK, nos chandelles, là, j'ai une fausse chandelle avec moi, là. J'ai comme connecté nos chandelles. Je les ai faites comme se jumeler, OK? Sont devenues comme jumelles par une petite incantation que j'ai faite, de sorte que quand j'allumais ma chandelle chez moi, puis qu'au même moment, tu allumais ta chandelle chez toi pour le jour du rituel, ben c'était la même énergie qui vibrait. Il y avait comme la même âme en quelque sorte. Là. J'ai adoré faire ça, je dois dire. Je trouvais ça le fun.
Ouais. C'est extraordinaire pareil parce que ça t'a permis aussi de voir que c'est possible de tout faire ça à distance. Exactement. On était vraiment dans une situation particulière, mais comme tu dis, on était dans une situation urgente parce que, comme je dis au début, c'était d'une intensité que je n'avais jamais connue auparavant. Oui, donc, parce moi, que ouais, ben, je me souviens, je t'ai dit, hey, on attend-tu la pleine lune? Ça va être. Non. Là, tu étais. Non, ce qu'elle s'en va avec sa pleine lune, c'est trop loin, là. Non. Tout de suite, là, que. Ouais. Ah oui, je m'en rappelle, ma réaction, c'était non, c'était non négociable, parce que, comme je disais, je sentais l'intensité. Je n'avais jamais connu ces attaques-là. C'était indescriptible. Non, c'est pas drôle, là, tu sais. Non, ça rentre. Écoute, le lendemain, je pense que je l'avais compté, le lendemain d'une des attaques, j'ai pris ma boule de cristal pour un traitement parce que ça l'avait rentré, là, carrément, là, puis j'ai pas de mots pour l'expliquer. Je pense que c'est pour ça aussi que je refaisais souvent les incantations. Tu sais, j'en parlais tantôt. Oui, parce qu'à quelque part, je me disais, vu qu'elle travaille dans le domaine de l'énergie, OK? Puis qu'elle c'est vrai, beaucoup, tu sais, dans la lumière, tout ça. Mais veux pas, plus on accède à notre lumière divine, plus on est sujet à ces attaques-là. Je pense que c'est important pour toi que les gens comprennent, hein, notamment ceux qui travaillent dans l'énergie. Oui, ben, c'est une des raisons pour laquelle on fait la vidéo. Voilà. C'est pour démystifier tout ce qui peut englober les forces de l'ordre, les forces de l'ombre, mais aussi démystifier que c'est possible d'être des travailleurs de lumière, puis de recevoir, puis de se faire attaquer. Justement, parce que plus on brille, plus ça les dérange, eux autres. C'est attirant pour eux autres. Là. Ça les attire, puis ça les dérange. C'est juste les magiciens noirs là, qui vont se faire attaquer. On n'est vraiment pas là-dedans. Là, non, pas du tout. C'est pas ça la réalité du tout. Là. Faites vos protections. Absolument. Puis je me souviens dans tes demandes, de faire attention à l'hypersensibilité. J'avais un souci, j'étais comme, OK, le psychodrama en magie dans un rituel, c'est important. Quelle musique je vais choisir pour Chantal? S'il y en a d'autres. Pour la faire freaker, là. Puis s'il y en a d'autres qui sont comme Chantal, qui ont une crainte ou qui sont hyper sensibles, mettez une musique chamanique, ça l'aide vraiment à ancrer. Hein, Chantal, la musique chamanique, c'est super agréable, puis ça favorise l'ancrage, fait qu'on s'en est bien sorti. Mais mettez pas du disco dans votre cercle sacré, là, tu sais, on n'ira pas jusque-là, mais la musique chamanique, ça fait un job. Puis soyez pas surpris aussi que s'il y a vraiment une préparation minutieuse et rigoureuse, ça se peut que pendant que vous êtes dans votre cercle sacré, tout de suite, ça commence à se matérialiser votre demande, OK? On l'a observé aussi quand tu étais dans le cercle, là. Moi, je me souviens que même au début, avant même qu'on trace le cercle et qu'on commence le rituel, là, tu n'es plus en place, là. Ah non, ça, on parle du jour J, là. Notre jour J, quand on a fait vraiment le bannissement. Là, on est rendu au bannissement. Et ça, là, que j'avais hâte. J'avais tellement hâte de cette journée-là. Et puis, oui, c'est ça. J'étais très excitée, j'étais très fébrile. J'avais hâte, parce que comme je disais tantôt, pour moi, c'était une célébration. J'avais hâte de célébrer vraiment ma lumière, cette libération. C'était un aboutissement que j'attendais depuis plusieurs années. Comme je mentionnais au début, j'ai fait beaucoup de cheminement spirituel, personnel. J'ai eu recours à des traitements énergétiques de tout genre pour justement, parce que j'étais consciente là, que je subissais ça, là, moi, depuis l'âge de 5 ans. Fait qu'au fil des années, je n'ai pas juste resté là à rien faire. Là. Quand j'ai commencé vraiment à être consciente que je pouvais me défendre, que je pouvais faire quelque chose, ben, j'ai eu recours à plusieurs traitements énergétiques. Mais tu vois, c'était pas suffisant. Parce que comme j'expliquais, plus tu brilles, ben là, plus ils voulaient me frapper fort. Là, parce que moi, ils me suivent. Moi, c'est peut-être un peu particulier. Je ne sais pas pour les autres comment les autres le vivent. Chaque cas est différent. Chaque cas est différent. Moi, ça fait des années qu'ils me suivent. Ils savaient très bien c'était quoi ma destinée. Ils savaient où je m'en allais au niveau de mon âme et de ma mission de vie.
Donc, eux, leur rôle, c'était vraiment de me garder le plus possible dans l'ombre. Fait que j'avais beau faire des traitements énergétiques, ça fonctionnait un certain temps, mais j'y revenais parce que je n'avais pas fait de bannissement. C'est ça. C'est vraiment le bannissement qui était la réponse pour ma situation à moi, là, pas à moi. Donc, tu sais, j'étais dans la gratitude qu'une bonne amie à moi m'ait référée à toi pour arriver à cette étape-là dans ma vie, là, tu sais. Ah, absolument. Fait que pour moi, c'était vraiment une célébration. Le jour J, là, le jour du bannissement, je me suis réveillée, j'avais une formation le matin. Dès que ma formation s'est terminée, écoute, j'avais de la misère à me concentrer à ma formation, c'est sûr, là. J'avais tellement hâte. Et puis là, ma formation terminée, là, je me suis mis en mode vraiment préparatif, mais c'est un mode de préparation vraiment de pleine conscience. Oui. Je savourais chaque étape que j'étais en train de préparer, donc la mise à la table, tu sais. Donc, tout préparé, là, avec tout ce que tu m'avais offert dans ma belle petite pochette, tout ce que tu avais préparé pour ton moi. Ton hôtel temporaire. Mon hôtel temporaire, exactement, mon hôtel éphémère. Donc, j'ai préparé ça en pleine conscience, dans la joie, dans le bonheur, dans la lumière. Avec les odeurs des produits aussi. Oui, puis j'ai senti, puis j'ai les petites huiles, puis tout ça. J'ai pris des photos, je pense qu'on va les voir pendant soit à la fin du vidéo ou pendant la vidéo. Mais oui, ça, j'ai eu un plaisir fou là, à préparer ça. Et puis après ça, c'était de préparer moi me préparer. Là. Énergétiquement, j'étais prête, mais là, physiquement, mais moi, c'était une célébration. Donc, j'avais reçu l'indication de m'habiller en noir. Donc, je respectais que je devais m'habiller en noir, mais j'ai quand même mis une robe de soirée. Donc, moi, je célébrais, là. Fait que c'était la robe de soirée longue, talons hauts. Puis là, c'était une célébration, là. Là, moi, c'était la première fois de ma vie que je faisais un rituel avec quelqu'un en talons hauts dans mon cercle sacré, mesdames et messieurs. C'était quand même digne de mention, là, tu sais, avec la robe cocktail puis tout. Ouais. C'est vrai que c'était spécial, hein? C'était spécial. Mais moi, c'était super important. Tu sais, parce que comme je disais, c'était une célébration. J'étais tellement contente, fébrile, j'avais hâte. Pour moi, je ne pouvais pas arriver là en jogging puis avec un coton ouaté. Pour moi, c'était vraiment, c'était une occasion très spéciale. Des gens partant, on ne vit pas ça tous les jours. Puis, ça venait vraiment marquer un début pour moi. La fin, c'est un début. Ouais. Tu comprends? Fait que c'était vraiment une occasion particulière que, pour moi, c'était important là, de me préparer avec ma robe, mes talons hauts. Et puis là j'étais vraiment prête. J'étais toute soignée. Oui, j'étais toute prête. Ouais. C'est bon. Fallait que tu prennes un bain aussi, un bain rituel. Ah, Seigneur. On en parle. On s'en va-tu là? On va-tu compter ça? Ça, c'est la deuxième péripétie. Première, ça vaut la peine. Puis, je vais te laisser le compter. Donc, dans les trucs, pas les trucs, mais dans les consignes que j'avais reçues, je devais prendre un bain noir. Donc, pour une fille qui aime prendre des bains avec des bulles, prendre un bain noir, Assia, c'était tout un challenge pour moi, là. C'était un défi de taille. Okay. Mais j'étais tellement impliquée, motivée, déterminée, engagée. J'ai dit, je vais le prendre, mon bain. Elle a vécu sa crainte du colorant alimentaire. Oui, c'est ça. Oui, mais moi, je ne sais pas. Moi, je ne sais pas que c'est du colorant que tu mets dans le sel. Moi, je pense que c'est un sel noir, puis mon bain va être noir. Fait que déjà là, c'était comme... Ça rend le bain noir, pour de vrai. C'est ça, oui. La concentration que je mets, oui. Oui, tout à fait. Mais là, ce que je veux mentionner... Chantal, on va le dire aux gens, noir, c'est vraiment pour la protection. Oui. Même aujourd'hui, j'ai fait exprès là, dans la thématique, je suis collée sur un mur noir, vu qu'on parle de ça. Fait que oui, il fallait que tu prennes ton bain noir. Par contre, et là vient le petit croquant de l'histoire. Le destin en a décidé autrement. Autrement. Je vais juste retourner un peu en arrière. Quand je me suis fait réveiller le matin, ce matin-là, le matin du bannissement, je me suis pas fait réveiller ce matin-là, mais lorsque je me suis réveillée, mes guides m'ont dit, va prendre ta douche tout de suite. Là, mais là, c'est ça. Fait que là, finalement, arrive l'heure du bain. Donc, tout est prêt pour moi. Mon linge est soigneusement sorti.
tout est prêt, ma table est mise, mon ordinateur, tout est prêt. Et là, je me dis, je t'ai texté, j'ai dit, OK, es-tu trop de bonheur pour que je prenne mon bain? Tu m'as dit, non, vas-y. Parfait. Alors, j'arrive dans la salle de bain, j'ouvre le robinet et il n'y a pas d'eau. Il n'y a pas d'eau, mesdames et Il n'y messieurs. a pas d'eau. Ah ah! Qu'est-ce que je fais? Eh bien là, la panique me prend parce qu'on est dans un rituel d'eau. C'est toi qui as établi ça au début. Oui, dans le sens, un rituel d'eau, pour expliquer, c'est que en magie élémentale, on travaille vraiment avec les éléments, ça le dit, air, terre, feu, eau. Et j'avais ciblé l'eau pour que Chantal fasse ses incantations dans le rituel et tout ça. Donc, il était question, oui, qu'elle prenne le bain, mais aussi que pendant le rituel, il y ait vraiment comme un bol d'eau, puis que là, on travaille avec cet élément-là parce que l'eau, c'est en douceur, ça s'adapte. Je me disais, tiens, ça va bien aller avec sa personnalité. Mais bon. Surprise! Alors là, ben, j'avais pas d'eau. J'avais vraiment pas d'eau. Et là, la panique. Dans ton bloc, hein? C'est pas toute la ville de Montréal, c'est pas mon quartier, c'est pas circonscrit à ta rue non plus, c'est juste dans ton bloc. Ici. Tout à coup, il n'y a plus d'eau. Exactement. Juste avant le rituel. Juste avant le rituel. Alors là, je me dis, OK, qu'est-ce que je fais? Donc, j'essaie de communiquer le propriétaire pour savoir si c'était temporaire. Puis là, je ne peux pas le rejoindre. Je lui laisse un message et puis là, je te mets au courant de la situation. Puis là, je suis dans mon salon, puis là, ça sent le feu. Je fais non, c'est pas prêt là. En plus, ça sentait le feu. Fait que là, est-ce qu'on doit évacuer ou c'est quoi qui se passe? Fait que je suis allée dans le vestibule, j'ai ouvert la porte et ça sentait le feu. Et puis là, mais j'ai entendu la voix de mon propriétaire. Donc, mon propriétaire était déjà chez ma voisine en bas. Et puis là, j'ai demandé qu'est-ce qui se passe, tu sais. Je dis, on n'a pas d'eau. Il dit non, il dit, il y a un tuyau qui vient juste de briser. Ça faisait à peine 10-15 minutes qu'il était en bas. Oui. Puis il a essayé de faire une soudure pour réparer. C'est pour ça que ça sentait la fumée. Et puis là, je dis, est-ce qu'on va avoir de l'eau bientôt? Ah ben non! Pas avant 2-3 heures. On ne travaillera jamais avec l'élément feu, on ne prendra pas de chance. Vu ce que ça a fait avec... Oh non, on touche pas à ça, touche pas le feu. Touche pas le feu, c'est pas bon le feu. Alors, pas d'eau, hein, Assia? Dites le bain, mais là, Qu'est-ce que je fais? OK, un gros bol, on va mettre les sels noirs dedans, puis j'ai aimé ça. J'ai aimé ça parce que là, pendant les incantations, c'est spécial. j'avais les mains dans l'eau pendant l'incantation, je trouvais ça cool. C'est spécial. Oui, c'était spécial, c'est juste... Ouais. Tu sais, moi, je suis vraiment, je le dis toujours, là, je suis zéro superstitieuse, puis je vois pas souvent des synchronicités dans bien des affaires. Mais là, je me disais, wow, au moment où j'ai voulu commencer à travailler ces incantations, son rituel, la paperasse, là, tu sais, l'aspect théorique, tout ça, je tombe malade, je me ramasse à l'urgence. Là, manque d'eau le jour du rituel, que c'est un rituel d'eau. Là, à un moment donné, ça faisait comme dans ma tête, ben voyons, c'est donc bien bizarre. On dirait qu'il y a quelqu'un à quelque part qui ne veut pas qu'on le fasse, le rituel. Ah, c'est ça. Ça travaillait fort, mais comme je te disais, c'est ça, comme je te disais tantôt, moi, je les entendais grogner. Pour toi, c'était une évidence. Là, moi, c'était une évidence, mais je ne savais pas encore là, que tu avais mal au ventre. On s'entend? Non, c'est vrai, je te l'ai dit juste après. Je te l'ai dit juste après. Fait que moi, toute la seule manifestation que je vois, c'est l'eau. Ouais. On manque d'eau. Fait que moi, tout ça fait comme, hey my God, OK, il travaille fort pour pas que ça ait lieu, tu sais. Mm-hmm. Mais il n'y avait rien à notre épreuve. Là. Comme je dis au début, la lumière triomphe toujours. Puis tu as trouvé l'autre solution. Puis là, tu me dis, trouve un bol en verre. Trouve un bol en verre. Je t'ai sorti mon gros bol à poche. Vintage. Avec les sels noirs de sorcière là-dedans. Let's go! C'était impressionnant. C'était vraiment impressionnant, le sel noir, là, j'avoue. Ouais. C'est cool. Puis là, il fallait comme qu'on trace notre cercle, tout ça, qu'on commence. Oui, ça a super bien été. Ben moi, je te dirais, je sais pas si tu te rappelles, j'avais tellement hâte que... Oui, c'est ça. Là, tu me parlais, OK, là, tu me parlais, j'entendais plus rien de ce que tu me disais. Non, c'est ça. Il n'y a plus rien, c'est à peu près, wow. Moi, là, je sautais sur place, là, je t'ai dit, OK, arrête, là, on commence. Oui. C'est comme, arrête de parler, là, on peut-tu commencer? Je me rappelle, je sautais sur place. Oui. Il fallait que ça se passe là.
Oui, il fallait que ça se passe là. Maintenant, j'étais prête. Moi, j'étais têteuse, je voulais attendre mon heure planétaire que j'avais planifiée. Tout C'est c'est comme... c'est comme laisse faire l'heure. On n'a pas le temps. C'est maintenant que ça se passe. Mais écoute, je sentais, tu sais, notre connexion énergétique était très forte. Je le sentais, c'était extraordinaire. Je me sentais vraiment groundée, vraiment connectée, ancrée avec la musique chamanique que tu avais choisie aussi. C'était parfaite. Du beau tambour chamanique. En bas, tu sais, comme... Oui, pour les gens, s'ils veulent. Oui, parce que j'adore ça. C'est un petit segment, mais je l'aime beaucoup. Moi, je l'ai vraiment beaucoup apprécié. Pour vrai, je l'ai beaucoup aimé. Il m'a aidé à me sentir encore plus ancrée. Puis je te dirais qu'à chaque étape qu'on franchissait, parce que moi, je suis une très bonne élève, je t'écoutais. Ah, merveilleuse, oui. À chaque fois, je sentais que je reprenais mon pouvoir. Je le sentais, je le vibrais. C'était extraordinaire. Fait que c'est pour ça, j'avais toujours hâte je vivais le moment présent, je savourais, mais j'avais hâte aussi que l'autre étape arrive parce que cette reprise de pouvoir-là, c'était extraordinaire. C'est quand ça fait des années là, que tu es aux prises avec ça, puis que là, tu arrives à ce moment-là que ça s'en va, tu es en train de débannir, là, c'est comme... Mais toi, Chantal, tu avais fait, je pense, t'avais-tu fait une démarche thérapeutique aussi? Tu avais eu des soins énergétiques? Ah oui, j'ai eu des soins énergétiques, j'ai eu une démarche thérapeutique. Moi, ça fait plus de 25 ans que je travaille, pas que je travaille, mais que je suis dans ce monde-là. Parce que je trouvais important de le préciser. On ne va pas d'emblée avoir recours à un rituel parce qu'on a vécu des abus incestueux, on s'entend. Oh non, non, non! Avant ça, il faut consulter un psychologue, faut, tu sais, si jamais il y a des jeunes praticiens débutants à l'écoute, ben, je trouvais que c'était vraiment important de le préciser, là. La souffrance qu'on vit avec des abus dans l'enfance, tout ça, si on la traîne pendant longtemps, c'est important de l'adresser vraiment à un professionnel, notamment un psychologue ou quelqu'un vraiment qui est formé pour aider, là, puis apporter le support nécessaire. D'autant plus que toi, Chantal, j'étais là avec toi, OK, pour te guider dans le rituel. Mais s'il y a quelqu'un qui écoute puis qui est seul, qui n'a pas consulté, on ne fait pas ça, là, un rituel. Il faut avoir un minimum d'équilibre psychique, mental, tout ça. Sinon, c'est vraiment déconseillé de faire un rituel quand on est en situation de crise dans sa vie. C'est sûr que là, j'étais là pour te guider, tout ça. Ça ne pouvait pas déraper, tu comprends? Non, ben non, parce que d'autant plus, comme tu dis, moi, j'ai fait le cheminement. Tu sais, ça fait plus de 25 ans. Là. Donc, ça fait plus de 25 ans. Là, à faire. C'est ça. Juste le petit quelque chose que tu avais besoin d'aller chercher. Puis j'aurais même envie de dire que si j'étais apparue dans ta vie il y a 10 ans, ça n'aurait pas fonctionné. Mais non, je n'étais pas rendue là. Moi, j'ai commencé par un cheminement très traditionnel. Voilà. Ça, c'est mon cheminement personnel, donc c'est mon fait vécu. Donc, c'est un cheminement. J'ai commencé par une thérapie en psychologie traditionnelle, que je suis très reconnaissante. Ma psychologue, je l'adore encore aujourd'hui. Puis par la suite, là, je suis allée chercher une évolution d'autres niveaux. Donc là, je suis allée en thérapie un peu plus holistique. Donc, à chaque fois, tu sais, je me greffais. C'est ça, je me greffais, puis j'allais là où est-ce que mon âme me guidait d'aller pour guérir le plus possible et évoluer. Mais ça, ce parcours-là, il est vraiment individuel à chacun. Oui. Donc, ça, c'est le mien. Donc, une autre personne, ça peut être autre chose. Mais moi, c'est comme ça que ça s'est passé. Fait que quand je suis arrivée à toi, moi, c'est comme ça que ça s'est passé, mais pour une autre personne, ça peut être autre chose. Mm-hmm. Donc, comme tu dis, si je m'étais présentée devant toi, il y a 10 ans, ça n'aurait pas fonctionné. Je n'étais pas rendue là encore, moi, à mon niveau de guérison, ce que moi, j'étais rendue. Tu aurais dit, une sorcière, tu serais partie. Ah non, écoute, je serais partie en courant, j'aurais eu tellement peur, là, de tes cheveux noirs, puis non, tu sais, c'est comme, aujourd'hui, je te trouve ravissante, là, mais je veux dire, faudrait, écoutez, mes frères, ils riaient de moi, là, parce qu'ils disaient, j'avais peur de mon ombre. Tu sais, j'étais une personne qui était vraiment dans ses peurs quand j'étais jeune, là. Fait que non, j'aurais pas pu être réceptive à un soin de toi, il y a 10 ans. Mais là, maintenant, le 14 février, puis les 2 semaines qui ont suivi, c'était le bon moment pour moi
C'est pas c'est important. extraordinaire d'entendre ce cheminement-là, mesdames et messieurs. Beautiful. Bien qu'il a fallu qu'on ferme le cercle, hein? On va revenir au Oui, rituel. on revient à notre jour J, là, oui, là, on revient C'est au pas rituel. seulement un cercle, puis on s'en va, fallait le fermer. C'était spécial, ton affaire. Oui, c'était spécial. Là, faut dire qu'au début, hein, c'est sûr qu'on ne peut pas aller dans tous les détails, mais tu sais, on ouvre le cercle, je pense, je le dis-tu comme il faut? Ouais, on ouvre le cercle pour commencer le rituel. On a tout fait le rituel. Ça s'est super bien passé. Puis là, tu me demandes de fermer. Mais là, moi, là, c'est pas dans mon âme, dans mon cœur, je m'en vais pas fermer, là. Ouais. Moi, je m'en vais m'ouvrir. C'est spécial comment je le dis. Toi, tu me demandes de fermer le cercle. Puis moi, c'est comme si je m'en vais m'ouvrir. C'est ça. Je ferme le cercle que tu me demandes, mais moi, c'est comme je suis en train d'ouvrir autre chose pour moi. Tu voulais déjà vivre ta transition. C'est juste pour fermer le cercle avant. C'est tout. Mais je l'ai fermé comme. C'est ça. Je l'ai fermé à la façon d'une fée. J'avais ma baguette de fée. Et En puis, bondissant. oui, je bondissais. Je bondissais. Puis je me rappelle quand je. Biche. T'avais l'air d'une biche chez vous. Tu sais, les petites biches, là. Une biche! Mais bon. Oui. Mais c'est vrai, je gambadais, j'étais dans une joie totale. Oui, et puis là, je me rappelle parce que, bon, l'ordinateur était sur ma table, puis là, tu sais, il faut que je fasse le tour de tout mon appartement. Fait que j'ai passé comme 2 fois devant toi, puis là, je te vois me regarder sauter, c'est que c'est là. Moi, Chantal, je me disais, là, ce coup-là, elle va-tu se rendre jusqu'à 9 encore? Tu sais, tu fermes le cercle! Je me disais, aïe, ça va être intense. Ça va être long. Non, mais 9 fois, ça aurait été long, mais c'était un moment vraiment très, très spécial pour moi. C'était ton triomphe. Ah, c'était notre triomphe parce qu'on l'a fait ensemble. OK? J'aurais pas pu faire ça vraiment tout seul. Les gens, personne, ont fait ça tout seul. Jamais, jamais. Il faut vraiment avoir, faire appel à un ou une professionnelle. Là. Mais oui, mais en fait, c'était une célébration. Comme je disais, c'était. J'en parle, puis tu sais, moi, j'étais contente encore, là. Oui, ouais. Je comprends, mais j'étais contente qu'il y avait déjà des manifestations pendant le rituel. Par manifestation, j'entends le fait que ça se matérialisait, là, tu te sentais, oui. Parce que c'était comme ça passait ou ça cassait, là, tu comprends? Ah oui, comme je disais, j'étais rendue à une étape où ce que là, c'est soit eux qui gagnaient, puis qui me gardaient dans les énergies basses, dans un taux vibratoire bas, qui me gardaient dans l'ombre. Ouais. Ou c'est moi qui triomphais, puis que je me propulsais vers ma lumière. C'était, comme tu dis, oui, elle est belle ta chandelle. C'est ma petite chandelle fake de Salem, tu sais, j'aime bien ça, la montre. Elle est belle. Mais c'est ça, j'étais rendue à cette étape-là. C'était ça passe ou ça casse, tu l'as bien dit. C'était vraiment là. C'était ça passe ou ça casse, puis je le sentais. Puis c'était comme ça. Ouais. On en est venu à bout. On en est venu à bout. Tout à fait. Donc, c'est ça. Après le rituel, Assia, oui. Tu m'avais donné encore. Des devoirs. Elle me fait travailler tout le temps, elle. N'importe ses devoirs, moi. C'est ça. Fait que tu m'avais donné un gros devoir quand même, mais super important. Puis moi, ça allait de soi. Moi, j'étais prête à n'importe quoi. Pas n'importe quoi, mais tu comprends que je veux dire, j'étais prête à faire ce qu'il y avait à faire pour que ça perdure. Parce que là, oui, on fait le rituel, on fait le bannissement, mais il faut que ça perdure puis que ça se fasse officiellement. Donc, tu m'avais donné comme devoir, les 7 jours suivants, je devais faire une méditation à tous les jours. Avec le pilier chandelle. Avec le pilier chandelle, que vous allez voir en photo tantôt, qui est magnifique. C'est un travail extraordinaire qu'Assia le fait. C'est très minutieux comme travail aussi. Puis les sigils que tu colles dessus sont vraiment personnalisés. Puis selon les besoins aussi de la personne. Ça, c'est important de le mentionner. Je devais faire une méditation de 10 minutes avec mon pilier tous les jours pendant 16 jours. Et c'est ce que j'ai fait. Mais de loin, de m'attendre aux manifestations qui se sont produites pendant mes... Tu t'attendais pas à quelque chose de cet acabit, on va dire. Pas du tout, non, vraiment pas. Alors, je me suis laissée guider, par contre, parce que là, je devais choisir une musique. Oui. Et puis, j'ai choisi cette musique-là, qui est une musique qui me... Hey, pas du disco!
en train de méditer, non? C'est ça, je devais choisir ma musique. Et puis, je me suis laissée guider vers une musique chamanique qui ressemblait un peu à la musique que tu avais choisie pour le rituel. Fait que c'était une musique de tambour chamanique qui me gardait vraiment bien ancrée. Fait que c'était intéressant On va finir par te convertir, Chantal. La fée sorcière! Chantal, la fée sorcière! Oui, mais il y a tellement de similitudes entre... Oui, tout à fait. Oui, c'est vrai. Fait que tout ça pour dire, fait que là, je choisis ma musique, mais elle dure 10 minutes. Puis on n'avait pas établi un temps particulier pour la méditation. Fait que je demande à mes guides, est-ce que 10 minutes, ça va être suffisant? Fait qu'ils m'ont dit, oui, tu vas voir, ça va être en masse 10 minutes. Parfait. Fait que moi, je pars. Fait que je vais juste, tu sais, résumer ça rapidement parce que sinon, ça va prendre trop de temps. Mais à chaque méditation, j'ai eu une libération de mémoire cellulaire. Oui, wow. Assez intense. Vraiment, c'était très intense, je vous le dis, là. Mais comme je dis, ça, c'est mon fait vécu à moi. Donc, pour une autre personne, ça va être différent. Moi, c'est comme ça que ça s'est passé. Mais à chaque cellulaire, t'entends par là qu'il y avait des manifestations physiques. Oui, j'ai eu des manifestations physiques. Qui est là depuis bien longtemps. Là, depuis que 5 ans. Malgré tous les soins énergétiques. Oui, malgré tous les soins énergétiques que j'ai eus, puis Dieu sait que j'en ai eu beaucoup. J'ai eu des soins de chaman, j'ai eu des praticiens en soins Reiki, j'ai eu beaucoup, beaucoup de soins énergétiques, puis qui m'ont libéré énormément, qui m'ont permis d'évoluer, qui m'ont permis de continuer à avancer. Mais il y avait encore des mémoires cellulaires. Ouais. Donc, à chaque méditation, j'avais une manifestation physique. Ça a commencé par les jambes, après ça, j'ai eu le bassin, le cœur, les bras, la tête et tout ça. Mais c'était très significatif, très libérateur, mais combien épuisant. Ah oui, oui, j'étais épuisée. Après 10 minutes de méditation, là, avec toutes ces manifestations-là, toutes ces libérations-là. T'as équivalé à un hot yoga d'1h30, ton affaire. Genre, ah oui. Du power yoga en 10 minutes, là, tu sais. Donc, à ça, je voulais aussi mentionner que à partir du moment qu'on a fait la validation puis que tout le processus a commencé, moi, de mon côté, dans ma préparation énergétique que je mentionnais tantôt, il y a autre chose qui s'est manifestée, puis c'était assez particulier, c'est que toutes mes habitudes spirituelles, mes habitudes que j'ai... Ta routine? Mes petites routines, ça a tout été mis sur la glace. Je suis venue perturber ça, moi, là. Oui, tu es venue tout perturber mes affaires, mais c'était correct. Ça allait de soi parce que... Le numéro du département des plaintes. Oui, tu me donnes ça, là. Donne-moi ça, je vais téléphoner, moi. Hello! Mais non, je ne fais pas de plainte parce que... C'est fermé tous les jours qui finissent en I, de toute façon. Elle est bonne. Mais non, mais c'est correct. Écoute, mais c'est ça. Puis j'ai compris pourquoi. C'est que je voulais vraiment m'ancrer le plus possible et m'imprégner de tout ce processus-là de rituel. Je voulais me consacrer vraiment juste à ça. Donc, j'ai écouté la même musique pendant 2 semaines. Okay. La musique des petits chants d'oiseaux, tout ça qui me ramenait dans mon boisier de fées. Donc, c'est ce que j'ai écouté pendant 2 semaines, autant pour méditer que pour faire des créations ou pour... C'était toujours la même musique. Mais les autres choses, j'ai pas porté mon œuvre de yoni, j'ai pas touché à rien d'autre parce que je voulais vraiment pas interférer. Ouais. Je sais pas où j'ai pris ça, mais... Tu as poussé ton énergie tout au même endroit parce que c'était déjà très prenant comme démarche. Exactement. Puis je voulais pas interférer avec ce que tu faisais aussi de ton côté. OK. C'est comme, je sais pas, écoute, c'est venu comme ça. C'est comme, je sentais que tu travaillais tellement fort que je voulais pas venir rajouter, tu sais, comme en lithothérapie, bien, il y a des certaines pierres que tu peux pas travailler ensemble. Oui. Ils doivent être séparées. Donc, c'est moi... Les huiles essentielles aussi, là. Les huiles essentielles, c'est la même chose. Donc, c'est comme ça que je l'ai perçu. Okay. C'est que je voulais pas venir interférer avec rien de ce que tu faisais. Donc, ici, j'ai resté sur le neutre pour accueillir tout ce que... tout ce qui se faisait. Oui, mais je pense, justement, que ça a été vraiment à notre avantage de faire ça.
Fait que je tenais à mentionner. D'investir plus. Puis la routine, c'est synonyme de réconfort dans la vie, hein, souvent. Fait que oui. ça aurait pu être une soupape pour moins t'investir parce que tu avais peur de la sorcellerie, genre. Puis là, t'accrocher à ta routine outre mesure, mais c'est bon. Là que non, tu as vraiment été une bonne élève, tu sais. Merci. J'étais complètement dans l'abandon. Ouais. J'ai lâché prise parce que moi aussi, je suis perfectionniste puis j'aime que les choses soient ta. Mais là, c'était comme j'étais dans l'abandon. Je te faisais totalement confiance. Puis, tu sais, j'ai suivi toujours mon instinct, mes guides, mes intuitions. Puis, c'était parfait comme ça. Mais écoute, Assia, moi, je voulais savoir, là, on a fait mon rituel, tout est terminé. Toi, de ton côté, ton mal de ventre, c'est quoi qui t'est arrivé avec ça? Mon mal de vente, ils n'ont rien trouvé. Imagine. Je te jure que j'ai passé prise de sang, échantillon d'urine, excusez-moi de dire ça. Puis, tu sais, la machine, tac, 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 quand tu rentres là-dedans, coucher le taco, là. Oui, c'est une résonance magnétique. Absolument rien vu, là, pas le moindre kiss, pas rien. Fait que là, j'étais comme OK, tu sais. Fait qu'ils ont dit, va-t'en à la maison, puis si ça revient, tu reviens à l'urgence. Mais là, je te dirais, tu sais, pas de vaccin, rien. En pleine COVID, moi, commencer à courir les urgences, je suis contente que ce ne soit pas revenu. Mais non, ils n'ont rien trouvé. Fait que dans le fond, tu sais, si on prend cette situation-là, où est-ce que tes maux de ventre ont commencé quand tu as commencé à préparer mes trucs, ouais. Puis après ça, l'eau qui coupe la journée du rituel, qui est un rituel d'eau, qu'on a besoin d'eau, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il fallait que je remplisse aussi mon bol à punch. Là. Exactement. OK? J'ai vidé la bouteille d'eau à mon fils qui restait ça dedans. Ça va bien. Plus mon eau à moi. C'est drôle que je l'ai là, mais l'eau que j'avais dans ma gourde ici, puis c'est ce qui a fait que j'ai pu remplir à moitié mon gros bol à punch, parce que là, j'ai pas d'eau nulle part. Pour au moins immerger les mains là, jusqu'à rebord. Là. Et ces deux trucs-là combinés ensemble, hein, ça fait comme... Ils travaillaient fort, hein, pour pas qu'on... C'est particulier. Oui, c'est particulier. Oui, c'est particulier. Effectivement. Mais je dois vraiment avouer que, tu sais, les forces de l'ombre sont vraiment parties. Tu sais, le rituel a été fait, le bannissement. Ça fait combien de temps? Là, on arrive en avril. Ça a été fait mi-février à peu près. 14 février, on s'est parlé. On a fait la protection 911. C'est samedi d'après. C'est ça, la protection 911. Le samedi d'après, on a fait le rituel. Donc, le 14 février, samedi d'après, 6 jours de plus. Fait qu'on est au 24 février. Mars. Ça fait au moins un mois. Oui. Okay. Au moins un mois de ça. Ça dure un peu. Oui, c'est vraiment terminé. Je suis libérée. La peur des forces de l'ombre est partie. Ça, c'est sûr. C'est parti avec ça. Mais j'ai aussi d'autres peurs qui se sont libérées, dont la peur des sorcières. Parce qu'aujourd'hui, je t'appelle ma belle sorcière de lumière. Attends, je vais la ressortir. Donc, je trouve ça important de le mentionner parce que les forces de l'ombre me gardaient dans des peurs. Puis je me rends compte depuis que là, c'est parti. Des fausses croyances à l'égard des sorcières. Oui. Ben, fâche-toi après eux autres, c'est de leur faute à eux autres. Mais tout ça, c'est eux autres. Je les allume pas. Ouais, mais toi, tu as tous les outils pour te défendre. Moi, je les avais pas. C'est pour ça que je t'ai appelé. Je suis contente que tu le nommes publiquement, que ça t'a aussi dégagé de certaines croyances à l'égard. Mais j'ai compris aussi, je te l'ai partagé, j'ai compris aussi pourquoi que j'avais peur des sorcières. Parce qu'eux savaient que si je me tournais vers cette option-là, que là, eux disparaissaient. Parce que la sorcière est en mesure de les faire disparaître. Donc, ils me gardaient vraiment dans ces croyances-là, dans ces peurs-là. Jusque... Mais je suis contente que ça fait comme plus qu'un mois parce que, tu sais, des fois, ça pourrait arriver que ça prenne plus qu'un bannissement, tu sais, d'en faire un par année ou des choses comme ça. Puis là, tu sais, dans ton cas, t'es vraiment comme dégagé. Tu sais, on se reparle, là, puis tu me le nommes. Fait que je suis comme yes, tu sais, ça fonctionne. C'est sûr qu'il y a d'entretien un peu à faire, si on peut dire de l'entretien, c'est ça que tu me mentionnais. L'hygiène énergétique. L'hygiène, tu sais. Ben, c'est ça. Moi, tous les jours, parce que, tu
sais, tous les jours, je fais ma prière du travailleur de lumière, donc bulle de protection, miroir, C'est set bon que de tu le feu. précises parce que là, tu parles d'hygiène, puis ils vont dire, ouais, mais elle Elle prend se lave pas. tu sais, ils vont faire le lien avec le segment précédent. Là, on parle d'hygiène de protection et non Exactement. corporelle. Chantal est propre, Oui, c'est une femme propre. oui, je suis très propre. Merci de le mentionner. C'est comme un peu gênant, là, mais oui, c'est ça. On parle vraiment de l'hygiène De de protection. protection. Fait qu'à ce niveau-là, tu sais, moi, je continue à faire ça. J'ai même brûlé du Palo Santo cette semaine. C'est juste pour garder mon hygiène de protection, comme tu dis, là, tu sais. C'est bon. Mais oui, c'est vraiment... je suis dans la lumière. Mais moi, je profite de ce que tu dis, OK? Je me trace une petite fenêtre, là, puis là, Oui, je, vas-y. puis là, je dis au monde que, tu sais, faites vos recherches, là. Si vous voulez faire appel à quelqu'un pour faire un rituel pour vous, peu importe la nature du rituel, là, on parle de bannissement, il y a plein d'autres sujets, mais faites vos recherches sur c'est qui ce praticien-là, c'est quoi ses pratiques. Et travailles-tu avec des entités ou peu importe, je veux dire, à qui vous avez affaire? Parce que ça me fait un peu penser à l'image que j'ai, c'est la pandémie actuelle, OK? Puis il y a des éleveurs qui pullulent partout sur Internet, des éleveurs de chiens. Il y a une pénurie de chiens, malheureusement. Il y a des éleveurs bidons. Qui se disent éleveurs, mais qui, dans le fond, sont là juste pour reproduire en vitesse à profusion des animaux dans une optique mercantile, tu sais. Puis, c'est un peu le parallèle que je fais, tu sais, pour que les gens comprennent que, ben oui, il y a sûrement des praticiens qui, comment je pourrais dire ça, qui n'ont pas l'affaire au niveau de l'éthique, mais c'est dans tous les corps de métier ou de profession qu'on retrouve ça. Donc, nous, si on veut consommer un service, façon de parler, c'est à nous à faire nos recherches aussi pour voir à qui on a affaire, puis de ne pas prendre le premier du bord. Et ça m'inclut, tu sais, si on m'appelle, je ne suis pas offusquée parce qu'on pose des questions, mettons, pour bien connaître les pratiques. Je suis contente que tu mentionnes parce que c'est tellement important ce que tu dis, parce que ça pop de partout. Oui. Dans l'énergie, là, ça pop de partout parce que le besoin est là. Oui. Mais c'est important de faire nos recherches, de poser des questions, de ne pas hésiter à le faire. Tout à fait. Tout à fait. Oui. Je pense qu'on n'a pas parlé d'un petit détail que je pense qui est assez important. C'est quand on a fait la protection 911, tu m'as demandé de sortir un objet de ma chambre. Ah ah! Le miroir. Le miroir. Moi, j'avais déjà entendu ça, que le miroir, c'était une porte d'entrée pour les forces de l'ombre. Oui. Bah, tu fais comme, pas moi, pas chez nous. Mais là, c'est quoi tu me dis ce soir-là? Exit le miroir de la chambre à coucher. Exit le miroir de la chambre. J'ai fait ça, je l'ai exité. On va te dire que le miroir, tu m'avais dit de le recouvrir aussi. Fait que je l'ai recouvert, puis passé la semaine recouvert à l'extérieur de ma chambre. En punition. Ouais, il était en punition. Il est dans le coin du mur. C'est ça. Mais pour vrai, c'est vrai, je te jure. Je trouve ça drôle. C'est bon. Il était vraiment dans le coin là, je te jure. C'est bon. Recouvert, puis... Mais ça faisait, je te disais, honnêtement, ça faisait un petit bout de temps qui me fatiguait. Mais j'en étais pas consciente. Ouais. Fait que quand tu me dis exit le miroir, je fais comme yes, tu me l'as pas dit 2 fois, je l'ai exité. Puis j'ai même sorti mon miroir de maquillage. J'avais plus aucun miroir dans ma chambre. Ah, c'est pour ça que tu fais dur de même? Non, je te niaise. Je te niaise, c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est une vraie sorcière, hein? Ah oui. J'ai-tu une verrue sur le nez, moi, là? Non. Ah, tu ton menton. Mais non, c'est ça. Fait que finalement, là, c'était venu, le temps était venu de réintégrer le miroir dans ma chambre. OK. Et puis, non, le miroir n'a pas réintégré ma chambre. Oui, c'est ça, tu me dis, parce que je ne comprenais pas.
J'ai dit, je suis pas capable, j'étais pas capable de le rentrer, je comprenais pas pourquoi. Ça ne fait plus après le bannissement. Là, Non, il y avait, puis là, je le prenais, puis je me sentais pas bien juste à le prendre, puis pourtant, je l'avais oindré. Ça, c'est une autre chose que tu demandes à faire. Oui. Ouais, ben moi, je dis oindré. Oui, Donc, je veux juste le préciser pour les auditeurs. ok, vas-y, s'il te plaît. On le fait souvent. Je vais prendre l'exemple de la bougie. Alors, on prend une huile de protection et là, on oint l'objet. Il y en a qui vont appeler ça faire une onction, OK? Puis vraiment, c'est pour accentuer la protection. Là. Puis en fait, tu m'avais demandé de faire des signes de croix. Symbole de protection, tout C'est ça. ça. Mais malgré ça qui avait été fait sur le miroir, puis qui avait été en punition pendant une semaine, j'ai pas été capable de le réintégrer. Fait qu'il a fini... Je te dire, tant mieux, tu sais. Absolument. Il a fini dans le container en bas. Je voulais même pas, parce que moi, je crois pas, tu sais, pas je crois pas à ça, mais je veux dire, j'aime le recyclage de meubles et tout ça, tu sais, je vais toujours donner à un organisme. Passer un paquet de problèmes à Mais quelqu'un. non, là, ça allait de foi, là, j'étais pas pour, tu sais, aller porter ce miroir-là chez l'organisme communautaire pour qu'une autre personne se ramasse avec des problèmes. Donc, je l'ai vraiment foutu dans le container et ça a été une libération. J'étais moi-même surprise de cette réaction-là de ma part parce que vraiment, je ne m'attendais pas à ça du tout par rapport à un miroir. Là. Mais il y a des spécialistes, je pense, en Feng Shui. Je pense qu'ils sont contre ça aussi, d'avoir, ça va même jusqu'au verre d'eau, de ne pas avoir un verre d'eau à côté sur sa table de chevet dans la chambre. Là. Ah, OK. Tu vois, ça, c'est un domaine que je ne suis pas très renseignée encore, le Feng Shui. Là, je te dirais. Mais une chose que je sais du Feng Shui, c'est ça, mais une chose que je sais du Feng Shui, on bifurque un peu, mais c'est pas grave, de ne pas mettre un miroir en face d'une porte d'entrée ou d'une porte de chambre parce que ça reflète l'énergie qui retourne immédiatement. Ça l'empêche l'énergie de circuler. Oui, c'est bon. Parce que l'énergie reflète dans le miroir et retourne tout de suite dans la pièce. Donc ça, par exemple, je respectais ça. C'est logique. Oui, tout à fait. Bon, cool. Fait que, ma belle Assia, j'ai envie de te lancer un défi. Un défi? Oui, j'ai envie de te lancer un défi. OK. Donc là, on a parlé de... Je vais aller chercher mes avocats. Non, non, mais sans ton tarot, on pourrait valider, par exemple. Sans ton tarot, on va valider si tu devrais faire le défi ou pas. Okay. Quel défi? Mais écoute, moi, ce qui me vient à l'esprit en ce moment, c'est peut-être que les auditeurs, les auditrices aimeraient nous poser des questions, nous partager leur vécu. OK. Qu'est-ce que tu en penses si on ferait... Écoute, je lance ça comme ça. Qu'est-ce que tu en penses si on ferait un direct éventuellement suite à ce qu'on vient de partager? Là, tu m'ébranles, là. J'ai jamais fait de direct. Okay. J'accepte le défi. Pour vrai? Oui. Ah, tu ne veux pas valider que le pendule n'a rien, là. Attends, je vais regarder mon cristal que j'ai ici. Moi, Elisabeth, elle me dit oui. Il dit oui. OK. Ah, c'est bon. Mais Elisabeth aussi, elle me dit mais c'est donc bien hot. Écoute, je suis contente que tu acceptes le défi. C'est vraiment le fun. Je pense que ça va être un beau moment magique qu'on va pouvoir passer avec les gens. Puis, tu sais, élaborer, on pourra donner encore un peu plus de détails sur qu'est-ce qui s'est passé. Parce que c'est sûr que si on raconte tout en détail, on va en avoir pour des heures parce que c'est quelque chose qui s'est échelonné sur 2 semaines. Hein? Exactement. Oui, puis c'était quand même très intense. C'était très intense. Fait que là, on a voulu résumer ça le plus possible pour transmettre l'information. Oui. Fait que là, avant qu'on termine, Assia, je sais que c'est pas planifié, mais moi, j'ai besoin vraiment, puis j'ai envie de te dire un merci. Un merci sincère. Je suis remplie de gratitude pour ta disponibilité. Parce que je t'ai appelé, là, ça a été instantané. Tu n'as pas dit, écoute, il faut que je regarde mon horaire, il faut que je réfléchisse. Non, tu as senti l'urgence, tu as dit oui tout de suite. Je suis en train d'écouter La Petite Vie, là, mais c'est ça, j'ai très, très apprécié ça. J'ai apprécié aussi ta façon de sécuriser, tu sais, parce que pour moi, tu sais, c'était épeurant, là, parce que je ne connaissais pas ça, ce monde-là. Et puis, tu as une belle façon d'expliquer puis de présenter ta matière, de présenter
ce que toi tu fais, tu l'expliques, tu m'envoyais des photos, tu m'envoyais on s'est échangé, tu as eu une belle disponibilité, puis je veux dire, tu as vraiment très, très bien ciblé mon besoin, qui était assez particulier. Fait que pour ça, je suis vraiment remplie de gratitude parce que c'est une étape importante dans ma vie. Ah, super! Je suis contente de l'avoir partagé avec toi et que tu as été mis sur mon chemin. Ben, merci pour beaucoup. Le réaliser. Merci à toi. Donc, ben voilà, j'espère que nos témoignages, que nos échanges, ce qu'on vient de vous partager, j'espère que ça a pu démystifier tout ce qui peut englober les forces de l'ombre, puis démystifier aussi qu'il existe des moyens pour s'en protéger et s'en libérer. Ça, c'est très, très, très important aussi de le dire. Portez attention aussi aux signes précurseurs, à vos symptômes. Je veux pas... Là, on n'est pas en train de dire que si vous avez un symptôme, que c'est les forces de l'ombre. Là, non, c'est ça. En fou. Là, on ne part pas en fou avec ça. Là. Non. Mais si, au cours de la vidéo, il y a des choses qu'on vous a partagées qui résonnent en vous, qui sonnent une cloche, un petit drapeau, n'hésitez pas à faire appel à Assia, bien entendu. N'hésitez pas à contacter Assia. Elle va pouvoir vraiment vous guider puis vous accompagner dans ce cheminement-là que vous avez peut-être à faire. Très important parce que c'est pas juste avec de la sauge, hein, à ça non. qu'on nettoie ça, hein? Rendu au stade où tu étais, là, ça prend plus que ça. Ça prenait un bannissement. Mais j'aimerais ça savoir, comme dans le fond, toi, tu travailles dans le domaine de l'énergie, puis tu es habitué d'être là-dedans, tout ça, mais est-ce que tu le sens encore plus, l'effet d'être dans la lumière depuis qu'on a fait oui. Oui, tout à fait. Oui, beaucoup. Pour vrai, là, je me sens encore plus. Tu sais, déjà au mois de septembre, quand j'ai décidé, j'ai reçu la guidance, puis là, j'ai décidé de m'assumer pleinement en tant que fée, puis médium. Déjà, là, ma lumière, elle a comme explosé. Okay. Tu sais, je sentais que je brillais, là, que ma lumière vraiment. Mais là, c'est comme. J'incarne vraiment plus en profondeur, je dirais. C'est vraiment plus en profondeur ma mission, exactement. J'ai comme, puis je sens, ce que je sens le plus, c'est un voile qui a été levé. C'est comme si le dernier voile qui m'empêchait vraiment, qui empêchait mon expansion, c'est comme si ce voile-là a vraiment été levé. Enfin. Oh, super. Oui. Bien, la leçon qu'on doit tirer, à force à baguette, oui, parce que j'ai mon cristal. Chantal, la leçon qu'on doit tirer de ça, le mot à retenir, c'est quoi? Praesidium. Et voilà. Et voilà. Bye. Bye bye. Ce qui me plaît vraiment d'être une praticienne, c'est que ça me permet de croiser la route de belles étoiles qui tracent leur chemin, chacune à leur façon. De savoir que ma pratique, les aide à retrouver la route dont elles se sont parfois légèrement ou beaucoup éloignées, me remplit d'une émotion que j'aurais du mal à décrire. Ça me fait réaliser à quel point chaque étoile est unique et l'importance de trouver sa propre destinée et de ne surtout pas emprunter celle d'à côté. Tu sais, au final, c'est peut-être ça la magie, qu'il en soit ainsi.